Puta la buona mia per camlo. And women from Kamshir Kusum Jambia. And women from Kamshir Lonu Jabe. And Jangan Jayo Rambania. And Mubandam Simi Kusim Biawa. And women who for Kusim Biawa. And when you come free, Kusim Biawa. Mes frères et sœurs, ce lieu est devenu pour nous le lieu d'adoration de notre Dieu, le lieu de souvenir du passage de nos frères et sœurs, Papa Léon, Maman Martine, Maman Marie, sur la terre des hommes. Leur vie a été marquée par la famille, dans la société, dans l'église, et à travers leurs œuvres. Nous nous réjouissons d'être là ce matin pour commémorer leurs souvenirs. Que dans notre allégresse, notre paix et notre enthousiasme nous viennent du Seigneur de la vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais, en effet, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né de ceux qui sont morts. La mort est venue par un homme. Et c'est par un homme aussi qu'est venue la résurrection des morts.
Comme tous meurent par Adam, tous revivent en Christ. Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite incorruptible. Semi-méprisable. Il ressuscite glorieux. Semi-faible. Il ressuscite plein de force. Semi-charnel. Il ressuscite corps spirituel. Quand le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et quand ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture qui dit: la mort était engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu notre Père, qui nous donne l'espérance et la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En mémoire de Papa Léon, Maman Marie, Maman Martine, qui nous ont quittés, donne-nous, Père, de ne pas garder leur nom dans l'oubli. Une fois de plus, Père, comme au jour de leur baptême, nous nous sommes réunis pour réaffirmer notre foi à la résurrection. Et nous nous confions à toi. Toi qui peux tout. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui as ressuscité ton Fils, qui nous permet la résurrection. Tu n'oublieras pas Papa Léon, Maman Martine, Maman Marie, qui étaient l'une et l'un de tes enfants et qui ont été marqués par le sceau de leur baptême. Seigneur, en ces circonstances, fortifie notre foi devant les difficultés de la vie, le risque de l'angoisse, la peur, le désespoir devant l'épouvantage d'ennemis qu'est la mort. Donne-nous toujours d'espérer contre le désespoir, car nous nous confions à toi. C'est au nom puissant de ton Fils et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons imploré. Amen. Chantons du Seigneur la bonté, ô tout son peuple racheté, Sauveur, divin Sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Après cette brève introduction, nous allons laisser la parole à la famille pour quelques interventions. Ndapema papuso pumba, petra pumba, abagida pote nena to, alors que babala graphite pour ala, achenga pa kamta que babala adjo, frana ba nying mala ana nena. Merci beaucoup. Kalbonga, tu pas tout pour un porta rombi ton Dieu. Amna ahapom tombi pata palam fananago. Gratitude infinie pour votre présence à ce culte en action de grâce pour le repos de l'âme de nos valeureux disparus. Papa Fouadin Kamga Léon dit ce programme, premier fils du percuteur de Gwarom Bandjoun Kamga Joseph, son épouse, maman Nogue Martine, et la grand-mère de notre maman Tita, maman Kusu Don Marie. Boutin Kamgo, Boutin Tamta, Boutin Momoga Poussok Pumba. Au but de cela, Aougamaka, Poussok Pumba.
bana somso na ngwenya la pa ko na kapte ang ngwenya ada bwa eso ka batim tam na ju ko bonga na ju ko pia na ju tungje ko bonga ya la batam za so ka batim tam na ju kwa ko na tu chlo a wompanye bi famille royale Bandium pas nous écrivons. Alors, parlant des intervenants, nous avons la grande famille royale Bandium, on a la grande famille royale Baham, on a l'un des beaux, et M. Ismaël Teta, au nom de la famille, va commencer. Pour citer votre sorte de boulot, comment ma yo cuisou, ils sont à sofa d'embola. Et quand on tâche nos people, d'accord, le ici, d'abord, wabli guinia que quoi nous soutela. Si haya poigne, chôme, je dis pour, d'abord, nous on peut voir pas souvent. Bonjour, papa. Nango si ha, good people. Our family, my people, they got open up. They were like a the people busy. So, Pocha Pumba. Pocha Pumba. Ce sont Kamajo. Pocha Pumba. Ce sont Pocha Pumba. Ce sont people par pour faire. Au ma cuisse yanga. Au moins la bada pas pour yon mal la bada pas pour faire comme je. Ma cuillon dit dame jo. Don't be for comme je. Ma yon mouhom. Don't be down or come you. Jamba ba chotala. Famille on a fait un pied bada pas pour. Trong hoa hồng thì là bác sĩ biết bà đã bà cũng cho họ nói trong hoa chung这把发展跟负责花夫的爸爸要用的发展一圈也并圈的如果阿拉把国干负我不了负责的负的嘛要用的要么就会不他不对个发展ce sont 80 nhập xã và mới là nó sống nó là cơ bây giờ bố dọc nó tung thế để đi chung đã có bao nhiêu bà phượng mà dọc bà du si bà số cả bố chung bà mà là phụ bên này đôi để côជួយlà xem như sao bà trong ngọc bà con phụ bị dọc mà bà sẽ biết bà petit fils bà petit bố mà yêu bị phòng ngọc那个别个做法，我送，那自家来也买去，那就可那哦别不买去，买去过我不是。是说别同事方面也不，啊不讲个啊啥不驱动，我比较，别好把啦，你没把没去就可以，别不同事我不。ta bôi tư công cả lo không ý là tâm đôi chụp bìa ba cảnh thằng sơ phụ biết là nữa không là qua thằng số bị bôi ở phụ bôi chết à bôi ở mà khi sự bôi mới chụp qua thì hôm là bà bôi phá họ mà sơ số bìa ha họ ba là bị bôi phá chung nhưng các mà chung thì họ chỉ thăm so cho nên cũng kia của à hợp ba là bị sử dụng yêu gì ba số phụ ba chú phụ phòng của liêu ba số liêu của liêu ba số của đại học phụ sử dụng việc cái số
Goma Romsi, Piron, Bibra. C'est ça, pas chapon. Pas chapon. Mais on va vous dire, fait dire, mon pas vivre que ma fille pas rater l'histoire. Et que ya to, puis, c'est ça, pas chapon. Bonsoir, bonsoir. Futuro. Con gặp bố bia bạc cơ. Cái lồng barang cơ. Dia popia bắt nãy khăn tâm phu puya là chết nơi đồng chảo vậy à. Và kia cái Covid 19 bạn là nặng mạnh nhỉ. Yêu tôi có con này trong su, bệnh nhân con bị biệt cơ, ta bắt được bệnh nhân, cái khả lo à, dùng cái bệnh nhân dẹp là sang tầng cái đại đồ là chưa có chưa đậm trả, donc kita cakap bodoh atau dia cakap bungai ni, bukan celebrate wat, parce que les gombi qui lo wat. Bởi khi bác gò này suy là bởi đầm na bởi qua tiêm cả sau một năm bố chẳng ghi vô sủa bác gò ga celebration bố bố chỗ bố mẹ cứu quảng phở bia quảng sô bia ya bố bì ông tập bố bớt sọ ba bia bà đi xăm chiông bà đọc bà mà What was the big celebration yang? Pagod nang kim kam siwap so ning buhay niya na. Daka ba ka awok? Pugam sopo kampu. Gom mangog. Gom mangkusut niya. Puis qu'à pas que puis qu'à juste sur mon âme puis pour appeler des apports de petites choses donc puis qu'à n'a que cas quand je fais bien pour me sauver c'était à la boa wap sing wap tout à l'heure sing wap puis pour bien j'ai que moi dans moi ni Thế bà con ngoại yêu bà 800 page. Các bạn pastor bà gà cái tụ nhà các bạn resume ya kayu ba 5 minutes cái dis là phải là bien làm pastor bien làm. Aux distingués invités, aujourd'hui, nous nous réunissons avec respect et humilité pour célébrer la vie d'un homme exceptionnel, le prince Léon Fouadi, dit Sopokam, premier fils du roi Kamga, Joseph, 12e souverain des Banjoum. Nous honorons également la mémoire de son épouse, Maman Ngogre. On m'a dit qu'on l'appelait plus tard son étoile de Noudi, quand l'étoile de Noudi est sortie. Et de Maman Kusou Dornier, comme vous l'avez entendu, princesse du royaume Baham, qui tous les trois ont façonné, chacun à leur manière, les fondements de notre lignée. Mon mot va se décliner en 8 petits points. Le premier, c'est les origines et la naissance du prince Léon Fouadi sous le signe de la royauté. D'après les témoignages de ses frères ici présents, pour certains, Tassopokam serait né en 1926, ce qui n'était pas très difficile à calculer, puisque le roi Kamga
devient roi en 1925 et que pour Okama Banjoun, dans la lignée royale, c'est le premier qui est né sous la peau de la panthère. Donc, il a depuis 6 ans. Il est né en 1926. Quelques mois seulement après la sortie de son père du Lakam, institution initiatique suprême des rois Bamileke, Léon Foy déporte dès son premier souffle la marque sacrée de la continuité du lignage. Comme tout premier fils du faux, il recevra le titre traditionnel de Sopokam. C'est lui qui, sous la peau de la panthère, ouvre la voie. À Banjoun, porter ce nom n'est pas anodin. C'est être un héritier spirituel, gardien des valeurs ancestrales. C'est lui dont la naissance confirme la force et la prospérité du royaume. Deuxième point, l'éducation de Papa Fouadi. Très jeune, le prince Léon grandit dans l'enceinte sacrée de la chefferie Banjoun, sous l'œil bienveillant de son père, le roi Kamga Joseph. Il y reçoit premièrement une éducation traditionnelle, marquée par l'apprentissage des coutumes et de la discipline de la dignité royale. Il reçoit aussi une éducation moderne, rare pour l'époque, qui poursuit jusqu'à la fin du cycle primaire dans les années 30. Après une initiation rigoureuse aux rôles et responsabilités d'un premier fils de roi, son père l'installe ici même, à Kamgo, créant la concession qui deviendra par la suite ce lieu de mémoire, de rassemblement et d'harmonie familiale. Ainsi, de nombreuses familles de Banjoun conservent aujourd'hui, dans leurs archives et dans leur mémoire, probablement un acte de naissance sans doute passé entre ses mains. Lui-même était un pilier administratif pour son père, un homme du peuple et un homme de service. Quatrième point, les qualités de l'homme. Toujours d'après les témoignages de ses contemporains, grand-père était un homme distingué, généreux et profondément humain. Les récits des amis et des voisins sont unanimes. Le prince était élégant, racé, stylé, posé, loyal, serviable et profondément généreux. Parlant de sa prestance, elle imposait respect et admiration. On raconte, et son fils chrétien ici en témoigne, qu'un jour en rentrant de la mairie, il croisa une dame qui disait n'avoir rien pour nourrir ses orphelins. Sans réfléchir, grand-père lui tend un paquet de viande qu'il venait d'acheter pour la maison et lui dit simplement « Va et nourris tes enfants ». Ces actes de générosité simples et sincères tissent encore aujourd'hui la mémoire collective de Kamgo et de Banjoun. Cinquième point, l'héritage vivant du prince. Le prince Léon épousa maman Ngog et d'autres. Elle donnera au foyer 3 enfants ici présents. Jacqueline Dubois, Madame le maire, Madame la présidente, Mme Kou, Mava. Je crois que chacun a un petit nom pour elle à Banjoun.
Martin Foucault, Pokapo Atasso. Le nouveau Tasso Poka. Et Chrétien Wafo, l'homme de Dieu, la force tranquille. Le destin prive ces 3 enfants très tôt de leur mère, dans des circonstances douloureuses, laissant derrière elle 3 orphelins de 6 ans, 4 ans et à peine 2 ans. Ces enfants repartiront à la chefferie Banjoun, où ils seront élevés avec amour par Marcus Dornier, dont nous ont élégamment parlé nos parents venus de Baham. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en plus de papa, de grand-père, nous honorons aussi son épouse et nous honorons aussi Maman Cui. Ces 3 orphelins sont devenus des piliers, donnant à leur tour une quinzaine d'enfants et plus d'une quarantaine de petits-enfants. Certains d'entre eux sont là et remplissent la tente, assurant ainsi la continuité de cette lignée royale. Comme pour tout prince, d'autres unions et d'autres enfants viennent enrichir ce vaste arbre familial, témoignant de la vitalité et de la fertilité de notre lignage. 6e point, les dernières années de grand-père. Le prince Léon verra sa santé décliner progressivement. Toujours digne, toujours entouré, il recevra les meilleurs soins pendant sa maladie. Déjà à l'hôpital, je crois à l'UTM à Banjoun, puis à l'hôpital régional de Bafoussam, où il s'éteindra probablement des suites d'une hépatite, d'après les diagnostics que nous faisons aujourd'hui. Maladie qui est encore redoutable de nos jours. Mais sa dignité, son calme et la noblesse de son âme n'ont jamais vacillé. 7e point, héritage et bénédiction. Aujourd'hui, c'est avec gratitude, fierté et émotion que nous célébrons un prince, un haut fonctionnaire respecté, un homme de cœur, un père, un grand-père et un repère pour notre communauté. Son passage sur cette terre fut peut-être bref à l'échelle des siècles, mais sa trace est restée indélébile dans nos familles, dans Kamgo, dans Banjoun. Et dans chacun de nous qui portons son nom, son sang, ou tout simplement un héritage moral. En dernier point, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, que les ancêtres du royaume et les forces bienveillantes du terroir accordent leur félicité céleste au prince Léon Fading du Sopokan, à Maman Ngorgue, à Marcus Dornier, à tous leurs enfants et à toute leur descendance. Que la lumière continue d'éclairer nos chemins, que leur nom demeure une bénédiction et que leur héritage pour nous soit toujours une fierté. Je vous remercie. Wabnana sumora kwasi kumte jabuna. Wabnana ma gwotung jiayang na ma dwatongi de siyapuina dwabo atila domlom. Pajujo jom shega. Eta atsa papung jam tom papung pukat. That's a boom, jump up, boom, go come. Puno gele, that's a boom, Tani te kampi la kanya. Subsitams, pour la kanya.
Matukwaba. Matukwabi Boba. Hanum Matukwabita Supokam. Na Nimse Yila Habia. Yabla Habia. Muti Jimmy, Nimse Bolabo. Adati Bouya. Susu, la mer, Susu. On s'y bouge dans Yom, toi, tu y es. Tem Kamaju. Tem Popiwap, Kamaju Piwap, Nagiga Saka. Piang Bogot Ting Shopshi. Papo Papo of Foxua. Piang Sobna. Working for where? For Popia. Familia, ouais, des noms font. J'en ai toujours pour moi. Je suis le représentant du sous-préfet. Je suis le représentant du préfet. Je suis le préfet Kanda. C'est ça, pas de changer. Pas de changer. Ah, vous savez pourquoi on s'en va? Bon, le roman ne peut pas tenir ma tenir. Dana wa. Bagai shega wa bla kata bagata. Wo kom kana. Sepo pa wa. Abacho. Tawati dusi taba ugo. Abacho mo go yimwa. Tawati ba wa abacho. Daga tagonga le job bibiana kasi le tamzo. Ya grand-père ye pour que le faut comme grand. Et ma pour ma cuisine. Thomas. Bien comme je me peux comme. Je sais pas si il n'y a pas de bon pour ça. Et non que pour y mettre bien. Pour y mettre bien. Tati Kumaku Tafu Kamga Tabu Juda Sohomwa Habo Shipoku Tamazu But Shipobo Niki Bingonga Susu na Golapo Na job Pomoku Apo Apucho Sida Shogam Kanta wap tapu so tapu chinya buku puan bukom di bukom metu kwata tso tafu buat suka kam cholo gabu tawa gabu tapu pastu yewa dije dang che ba chini si na zam fo na zam pongcha Go tam fa pa pia for pour moi pa pia for ma. Fa ho me gong ti go tam mu so. Gong ka ga go tam ya ru fu yo. Yang mo wa cho ba ni to. Ya go tam forte délégation. So fo zu. Ta ba gong bi po ga. La pa chang ba bi ya mo la. Ye bien na ching ye po. Et tu pourras bien. Il ne peut pas se moquer à tu pourras bien. Pas mon cœur. Pas à moi, tu pourras me jeter pas où. Mon nom va au cadre. Mais je sais pas si tu pourras. Pour la table, on doit finir ainsi. Merci, merci, Bipo. Merci, Bipo, pour ça. Parler un peu de choses. Nous n'avons pas pour le chao comme ça. D'abord, les morts ne sont pas morts. Pourquoi dire que les morts ne sont pas morts? Mais je sais pas si bien qu'on m'a dit que le cham somme à dem cha. Pas trop pour moi, ma pas trop pour moi. Merci beaucoup. Que je sais pas y de one comme dia. Et puis me de waga je. Nous n'avons pas comme diamant.
Tant mon son, mon père, je vais avoir mon son pour vous. Vivre en famille. Amba, merci. Tasoka. Merci, Tataniteka. Merci, Sosi Bafo. Yem Habion, Patika. On vit au bon gala. Dans ma topa. Ne pas pour l'heure, va mon tchotio. Que pour ça, pour tuer notre dos. Pour dar cuche. Non, pour comme vivre pour ça. Il est possible de vous comme Wapa. Merci à mes enfants. Vous avez exaucé ma prière et je suis fier de vous. Merci beaucoup. Moi, qui a éporté Chum Kambur, Chum Voko, Chum Nyamlang Fodabit, que Greta, Apuki Kepur, dans le quai, pour battre. Bingo, Chum Mania Yatu, comme nous n'avons pas Chum Gong Égypte, Mkambur, Kida, Ke, Pour Mram. Nous allons maintenant, à présent, écouter la parole de Dieu. Nous avons juste 3 versets tirés dans 2 passages de l'Ancien Testament. Le premier dans Exode chapitre 20, juste le 12e verset, et le second dans le livre de Psaume 103, les versets 1 et 2. Mais avant d'y arriver, nous allons faire une strophe pour introduire celui qui va prier pour nous, pour la tranquillité et pour le calme. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici, maintenant et tous les jours. Seigneur, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Les descendants pour toute la grande famille, acclamons-le. Louez, louez le roi des rois, le Tout-Puissant, qui nous donne la vie. Louez le Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Il a été dit que nous sommes rassemblés à cette occasion pour célébrer la vie de 3 emblématiques personnages, de 3 grands-parents, parents pour certains, qui nous ont précédés dans cette vie et qui nous ont d'ailleurs précédés dans la mort. Nous sommes rassemblés dans un contexte africain et particulièrement dans notre culture bamileke pour honorer la mémoire des parents, qui en réalité pour nous n'est pas un simple souvenir. C'est un lieu d'identité, d'enseignement, de bénédiction et même parfois de guérison. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort. Nous honorons la vie que Dieu a donnée, l'héritage, l'empreinte que ces vies ont laissées dans nos cœurs et dans cette famille. Cette empreinte, cet héritage que nous voyons de nos propres yeux. Nous voyons, non? Est-ce que nous voyons l'héritage? Nous voyons et nous pouvons acclamer le Seigneur. Je voudrais le dire, nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Ce culte n'est pas en l'honneur des parents décédés. Ça, il faut le préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais en l'honneur de Dieu. Parce que tout culte, faut-il le rappeler, se fait en l'honneur de Dieu, qui est un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne, même pas avec les morts. Par contre, ce culte nous offre un espace pour contempler Dieu au travers de la vie, quoique brève, selon notre pensée humaine, de ses illustres parents. Mais dont aujourd'hui, nous pouvons témoigner de nombreux fruits qu'ils ont laissés. Dans le psaume que nous avons lu, le psalmiste commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel,
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi commence-t-il ainsi? Parce que la mémoire peut nous rendre tristes, mais elle peut aussi nous conduire à la reconnaissance. Ainsi, le souvenir devient un acte d'adoration, de reconnaissance au Dieu vivant. Plus de 50 ou 60 ans après leur départ, y a-t-il des motifs d'action, de grâce, des sujets de reconnaissance à Dieu? Certainement plusieurs. Et nous voulons donc vous inviter pendant cette célébration à laisser vos cœurs, vos paroles et vos pensées être de sacrifices de reconnaissance au Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, pour ses œuvres accomplies dans vos vies à travers ses parents et grands-parents pendant leur vie et même après leur départ. Dieu n'est-il pas le Père des orphelins? Gloire lui soit rendue à jamais. Lui qui a su prendre soin de tous ses orphelins. On peut avoir des raisons de penser qu'ils sont partis trop tôt. Certains ne les ont même pas connus, vraiment connus, comme nous l'avons entendu dans les discours. Mais aujourd'hui, au regard de cette progéniture laissée, de cet héritage humain familial, n'y a-t-il pas des raisons de dire merci au Seigneur? Ou alors, nous voulons faire comme cet élève qui ne voyait que le point noir sur une large feuille blanche. Un jour, un enseignant arrive dans une salle de classe, il demande aux élèves de faire un point sur un papier. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Ils disent, nous voyons le point noir que nous venons de faire. Qu'est-ce que vous voyez encore? Ils se sont évertués à décrire le point noir. En fait, il n'est pas totalement noir. En fait, ce n'est pas totalement, n'est-ce pas, un rond. En fait, toute une description qui visait, n'est-ce pas, à présenter le point noir. Et à un moment donné, l'enseignant leur dit, donc ce n'est que ce point noir que vous voyez. Vous avez oublié toute la page blanche pour vous concentrer sur le point noir. En réalité, c'est comme ça que nous nous comportons. La page peut être toute blanche. Il peut y avoir quelques taches, quelques points noirs. Mais nous sommes tellement ingrats à l'égard de Dieu que nous sommes concentrés sur les points noirs de nos vies. Et aujourd'hui, leur départ a peut-être été un point noir, mais nous voulons reconnaître, n'est-ce pas, que la feuille en majorité est blanche et que l'œuvre du Seigneur est grande pour cette famille. Exode 20, verset 12 nous dit, honorez vos parents. Un commandement, une prescription, afin que nos jours se prolongent. Dans le sens de l'hébreu biblique, honorer signifie donner du poids, de la valeur, considérer comme important, précieux, traiter avec reconnaissance, respect, reconnaître et valoriser. Nous devons d'honorer nos parents vivants et morts. Aucun honneur rendu aux morts n'a de valeur si nous n'avons pas su valoriser, préserver, accorder de l'importance à la vie. Je le répète, aucun honneur que nous pouvons donner aux morts n'a de l'importance si nous n'avons pas su valoriser, honorer, préserver la vie de ces personnes. Ou alors de leur dire pendant leur passage sur la terre. Oui, nous vivons un contexte social où le mépris du caractère sacré de la vie, des droits de l'homme, du droit à la justice, conduisent à des morts minutieusement programmés. Et dans ce contexte, aucun hommage, honneur a posteriori aux morts n'a plus de valeur et de coût. On ne saurait honorer les morts au mépris des vivants, ou honorer les vivants et tomber dans le déshonneur après leur vie sur la terre. Pour vous aujourd'hui, honorer vos parents consiste à reconnaître l'autorité morale qu'ils ont été et préserver l'héritage reçu. Il s'agit de préserver leur mémoire avec dignité. La pire des manières de profaner la mémoire des parents, c'est d'agir après leur mort aux antipodes des valeurs qu'ils ont prônées de leur vivant. Très souvent dans les familles, c'est un grand jeu d'hypocrite. On fait semblant quand ils sont vivants. Mais dès qu'ils ferment l'œil, même l'organisation du deuil nous annonce les douleurs. Ça va être chaud. Parce que
n'est-ce pas, celui qui avait ou celle qui avait les regards pour canaliser n'est plus là. Oui, nous sommes, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à fuir cette hypocrisie. Et il est important que ces vrais hypocrites soient mis à nu. Parce qu'au nom de leurs intérêts personnels, ils sont prêts à diviser, détruire, disperser des caméléons qui changent de visage au gré des circonstances et des enjeux. Dans ce contexte, frères et sœurs, quel culte peut remplacer l'amour? Quel culte? Vous n'avez qu'à organiser les messes de requiem et les cultes d'action de grâce. Ça ne peut pas remplacer l'amour qui doit se vivre en famille. Quelle bonne œuvre peut remplacer l'unité familiale? Qu'est-ce que vous pouvez faire en détruisant? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire qui va être apprécié, n'est-ce pas, en divisant les gens? Qu'est-ce qui peut remplacer le pardon et l'esprit de sacrifice mutuel, les uns pour les autres? Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu dit que c'est de l'Éternel que tirent le nom toutes les familles de la terre. Autrement dit, votre famille n'est pas le fruit du hasard, c'est le don de Dieu. Et cette occasion pourrait servir de prétexte pour rendre hommage à tous ceux, toutes celles qui dans la famille se sont battus et continuent de se battre pour construire et consolider l'unité familiale, pour préserver la paix, pour distiller l'amour. Et bien des choses ont été dites à ce sujet. Un hommage particulier à Maman Jacqueline Teta, dont les uns et les autres l'avaient entendu tout à l'heure, ne tarissent pas d'éloges dans ce sens. Un hommage à tous les acteurs de la paix et de la prospérité familiale, même les acteurs de l'ombre. Dieu sait, même si on ne vous voit pas, Dieu vous voit. Dieu sait, il apprécie les sacrifices, même si les hommes ne savent pas apprécier ces sacrifices à leur juste valeur, le Seigneur apprécie. Et nous voulons dire notre quoi à tous ceux qui dans cette famille travaillent pour l'unité familiale. En cette circonstance, frères et sœurs, Dieu vous rappelle que vous avez pour devoir de transmettre aux générations futures les valeurs reçues. Soyez des ponts et non des îles. Les ponts qui relient, qui rassemblent, et non des îles qui s'isolent, qui marchent dans, n'est-ce pas, dans l'unicité, ou alors qui marchent seuls de leur côté. Soyez des ponts. Soyez des ponts et non des barrières. Ne soyez pas fermés, soyez ouverts. Ne soyez pas campés sur vos positions. Soyez des ponts et non des murs. Ne soyez pas des murs de séparation, des murs de discrimination, des murs de clanisme. Soyez des ponts. Soyez des ponts, mes frères et mes sœurs, non des contrées. Choisissez d'être des personnes qui relient, qui rassemblent, qui unissent, plutôt que des personnes qui se ferment, s'isolent et deviennent des territoires inaccessibles. Vous devez profiter de ce temps de reconnaissance pour faire une analyse froide, lucide et sincère des relations dans la famille. Au point où vous êtes parvenus, que devez-vous faire pour honorer véritablement la mémoire de vos parents? Et sachez-le, ce que vous faites aujourd'hui constitue aussi le ferment de l'honneur qui vous sera rendu demain. En quel mot parlera-t-on de vous comme descendant de Papa Fouadine? En quel mot parlera-t-on de vous demain? Vous avez le devoir de construire à votre tour cet héritage familial. Chers membres de la famille, honorer leur mémoire, c'est se rassurer que ce qui a été brisé dans la famille va être restauré et reconstitué. C'est pardonner là où il y a eu des failles et se pardonner mutuellement. C'est remercier Dieu pour le temps qu'ils nous ont donné. C'est reconnaître que Dieu est passé dans nos vies à travers eux, malgré leurs imperfections. Chez nous, dans la culture bamileke, on dit « Le mort n'est pas parti tant que son nom continue d'être prononcé. » C'est ça, non? Le mort n'est pas mort
tant que son nom continue d'être prononcé. Ceci révèle une vérité essentielle. La mémoire construit l'identité. Et dans toute la Bible, Dieu dit souvent, souviens-toi. Le souvenir est important. Souviens-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte. Rappelle-toi de l'alliance qui a été faite avec moi. Souviens-toi, rappelle-toi. Et ces choses, cette délivrance qui a été opérée en Égypte, tu la raconteras à tes enfants, aux enfants de tes enfants et aux enfants des enfants de tes enfants. Souviens-toi, rappelle-toi. Parce que Dieu sait qu'un peuple qui oublie ses racines perd sa direction. De même, une famille qui oublie les valeurs des parents perd sa cohésion, perd sa force morale, perd sa crainte de Dieu. Mais une famille qui se souvient avec reconnaissance se reconstruit. Bien-aimés en Christ, le psaume 103 nous invite à bénir Dieu, à ne pas oublier ses bienfaits, à reconnaître sa compassion, sa grâce, sa fidélité. Pendant un culte commémoratif comme celui-ci, la mémoire peut faire remonter deux choses, soit la douleur de l'absence, soit la gratitude du souvenir. David nous montre que la mémoire devient bénédiction quand on la dépose devant Dieu. Et c'est Dieu qui guérit par la mémoire. Parce que nous pardonnons. Nous pardonnons ce qui nous a blessés. Nous reconnaissons ce que nos parents nous ont apporté. Nous transmettons leurs bonnes valeurs. Nous apprenons de leurs limites. Nous apprenons de leurs limites et nous croyons que Dieu est en train de continuer l'histoire qu'ils ont commencée. Ce n'est pas fini. L'histoire continue. Le Seigneur est à l'œuvre et il agit puissamment. Frères et sœurs, il s'agit pour nous aujourd'hui d'honorer par la reconnaissance spirituelle et familiale. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur par eux ont donné la vie. Même s'ils étaient imparfaits, Dieu les a utilisés. Et il faut dire merci au Seigneur. Merci pour la continuité, l'héritage moral et spirituel, l'héritage de travail, l'héritage de foi, de solidarité, comme évoqué tout à l'heure, l'héritage de sagesse. Ce que Dieu continue à faire en nous, nous devons pouvoir le reconnaître et bénir le Seigneur pour cette devancier. Nous devons aussi honorer par la quête de la paix, la réconciliation et l'unité familiale. Trop de familles vivent la division, les querelles d'héritage, les blessures non soignées. Mais quand nous faisons la paix, c'est alors là que nous honorons vraiment la mémoire des parents, mieux que n'importe quelle cérémonie. Parfois, vous voyez des cérémonies comme celle-ci, c'est des faux semblants. On est là réunis parce qu'il y a les gens. Mais derrière, c'est la division, les insultes, l'ingratitude. En réalité, ce n'est pas ça, honorer la mémoire des parents. Il faut qu'on arrête de se déresponsabiliser pour penser que c'est alors que les gens seront morts qu'on montrera notre puissance de frappe. Il faudrait qu'on prenne conscience que la vie vaut mieux que la mort. Que l'on prenne conscience même dans nos associations que la vie est plus importante que la mort. Parce qu'autour de la mort, les mobilisations sont gigantesques. Pourtant, on voit des gens périr devant nous, aucune action faite en leur faveur. Qu'est-ce que nous prenons? Sommes-nous des acteurs de la mort ou des acteurs de la vie? Toutes nos actions doivent participer à la vie, en sorte que la mort vienne seulement nous surprendre. Et que l'on puisse se dire, on a fait tout ce qu'on avait à faire et ça nous a dépassés. Mes frères et mes sœurs, le texte biblique de ce jour nous dit, honorons les parents. Nous les honorons de leur vivant et nous continuons de les honorer même après leur mort en préservant l'héritage qu'ils nous ont laissé, en valorisant les principes et les valeurs qui constituent les fondements de nos familles. Si nous sommes engagés dans ce sens, que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Pour monter da ba si da ta sam combien à la pom abaye gudum sina le mama
peut-être tout à parce que pour battre dans ce programme ba bloga ba trainer cinéateur trainer cinéateur ne te pour pierre de tara trainer cinéateur ne pas si bien d'après tu vous moyen pas qu'à pas de jouer comme à. Nous sommes venus prier pour la grande famille dans ce programme et sa descendance. Prier parce que Dieu leur a donné de comprendre qu'il les a protégés jusqu'à cette heure-ci. C'est pourquoi cette action de grâce. Priez pour cette famille pour que l'amour véritable continue à régner, à être leur partage de chaque jour. Que la réconciliation et la paix, la réconciliation et le pardon soient leur partage de chaque jour. Nous allons prendre un moment de prière pour cette famille avant de procéder à l'autre phase de notre célébration. Christo. Je ne sais pas si vous voyez où vous êtes à Tchawé, vous êtes le contraire, bien pour que tu me dans ce programme, dans Léon, pour moi, pour papier, pour le temps top, tu me l'as dit, vous avez craigné, t'as pied vous sort pour nous, chez nous, net, allons-y, goûtons, ne te font papier, vous n'avez pas, t'as gagné ton Dieu. Apala, papier le tien était routeux, notre fou, foiron, papier le tien était routeux, notre foijo, ne pas, abou le rap bien habi, ou le haye biayom, de bata sous programme, et tempana, non bien sorti sur là, chez papier son le chou de peau, routeux de théâtre, tapez vous donc pour gars, vous y êtes à Pumcha, au pied d'Intewa, au pied Poptewa. Opi diwa mchepo bi wamna pula wa wipa myapuna alompa wa wamna tujua bimba kimba shepo bia pa ba goku namo o chebana no pontimo te gobo demi bia ba piesom ne tu tapo ne goto apin kamtam tapo o gaga pe yo po ye ya ga bimba sho po kumbo nan jobanza agapo anu na folo nye se dan le dontie le contrawe som chepo dugio som ta chomto ni fito chumla so baya moi yinam komi chumla so ila bianye na so bin so de bianye na go a bianye lom dem si chawe bianye ba chum so a fito ba dipia som ta chomto dugipo ta so program nam jangawe hafite bipu tapie twekebo shila na tamu Yesu Kristo yebage vor le guntrawa amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis dans cette concession pour célébrer, pour honorer la mémoire de nos bien-aimés Papa Léon, Maman Marie, Maman Martine, Papa dans son programme. Nous sommes réunis également pour l'œuvre d'évangélisation qu'ils ont commencé, doivent continuer. C'est le moment pour nous que chacun, en reconnaissant de ce qu'il a reçu de Dieu, apporte son offrande avec joie pour la construction de son église, ici à Kango et dans Banjoun en général. C'est le moment d'apporter nos offrandes à Dieu. Nous allons inviter nos anciens et cela sera fait sous l'animation des tambours. Vous mettez les mains impeccable des plus beaux discours. Les plus beaux
groupe de Sibaba, après cette chose, ça va, après Chiawa, à Tambunga, Guide, Tulor, à notre famille. Merci beaucoup. Seigneur, tu vois cette famille réunie devant toi en action de grâce. Toi, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui donne la vie et qui sait la préserver. Ils viennent à cette occasion pour te dire merci, pour reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui es le ferment de leur unité, de l'amour qui prévaut dans cette famille. Pour te supplier, Seigneur, de consolider davantage les liens afin que ce qui s'en dégage reflète les prémices de ton royaume. Nous te supplions, Dieu vivant, pour que cette action de reconnaissance monte à toi comme un sacrifice de bonne odeur. Et qu'en même temps, Seigneur, leur vie te soit dédiée, dédicacée, consacrée. Nous te prions, Seigneur, pour que tu révèles en eux au travers de ce qu'ils n'imaginent même pas. Et que ta grâce repose toujours sur leur vie, afin que ta paix, qui surpasse toute compréhension humaine, garde leur cœur et leur pensée en Jésus, et que cette famille, Seigneur, puisse expérimenter la main de Dieu au quotidien. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accepte nos offrandes, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Merci. Honorable Albert Quinchi, député de la Nation, Monsieur le représentant du préfet du département de Konki, Monsieur le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Poumieux, Monsieur le préfet Kanga, Monsieur le maire de la commune de Deminde, Monsieur le maire de la commune de Petit Banjoun, notable de la cour royale Banjoun, chère reine-mère Banjoun, distingués amis et connaissances, merci une fois de plus pour votre attention. Comme modalité pratique, nous avons deux sites de partage. On a un site en haut, on a un autre site en bas. Alors je vais nous demander de rester sur place et le protocole va se charger de nous lever pour nous amener à la place prévue pour nous. Entre-temps, on a un espace photo. Pour ceux qui voudront bien immortaliser cette journée, on a un espace photo. Et pour tout le monde, c'est ce qu'on a mis en haut. Souci, n'a pas eu un peu. M'toukabe, m'basisi. Beaucoup de gens pour toi si, un protocole soit pas on a goûté. Pour qu'ils s'aident pour autre chose. Pour le gombo pour any bagay, we assisi ya baka. Pas gamba mucho bumu yebo buicho muzenya, amuka chosola so pokam na panipampo. Pas bomba. Dieu notre Père Jésus-Christ, tu nous as conservé la vie jusqu'à maintenant. Nous te prions de continuer à veiller sur nous
Veille sur la famille de Papa Léon, Maman Marie et Maman Maxine, qui depuis lors ne restent que dans nos souvenirs. Seigneur, ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Tes compassions ne sont plus épuisées. Elles se renouvellent jour après jour. Tu nous consoles dans toutes nos afflictions et nous chercherons en toi notre refuge. Seigneur, prends soin de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de souffrir. Nous pensons ici aux malades, les affligés, les prisonniers, les pauvres. Que ta grâce les console, que ta paix descende dans le cœur, que ta parole soit la lumière et leur force en toutes choses. Nous te prions, Seigneur, de nous augmenter la foi, afin que toute épreuve serve à notre sanctification et à notre salut. Veille sur notre nation, veille sur notre Église et conduis chacun de nous sur le chemin retour, afin qu'à l'aube de tes ailes, nous regagnions nos domiciles en toute sécurité. C'est au nom et pour l'amour de ton Fils et Sauveur Jésus-Christ bien-aimé que nous t'implorons. Avec Jésus-Christ, veuillons nous lever et disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ne nous soumets pas à la tentation. Le règne, la puissance et la gloire. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos secrets de nos tendresses, Jésus, tu dans les matins de nos promesses, Jésus, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bien-aimés, comme exhortation, nous reprenons quelques extraits de la parole qui nous a été prêchée en ce jour. Qu'est-ce qui peut remplacer l'amour dans nos vies? Qu'est-ce qui peut remplacer le pardon dans nos vies? Soyez des ponts. Soyez des ponts. À quel mot parlera-t-on de vous, chers membres de la famille, à la mémoire de Papa Fouadine? Le psaume 103 nous rappelle: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait. Vous le savez, frères et sœurs, ensemble avec tous les pasteurs derrière moi consacrés,
la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous consolera lui-même, vous affermira et vous fortifiera. Allez dans la paix inépuisable du Seigneur manifestée dans nos pères, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.